Imaginez un instant. Les secrets les plus protégés d'Israël, des laboratoires enfouis sous le désert du Negev, des programmes nucléaires gardés depuis des décennies, des noms de scientifiques, des plans, des codes. Tout cela révélé non pas par un journaliste, mais par son plus grand ennemi, l'Iran. Une fuite colossale, un séisme diplomatique et militaire qui pourrait bouleverser tout l'équilibre du Moyen-Orient. Ce n'est pas un roman d'espionnage, c'est la réalité. Des dossiers confidentiels, des images satellites, des identités d'agents, soudain projetées à la lumière du monde. Et derrière cette opération, une question obsédante. Comment un État réputé invincible sur le plan du renseignement a-t-il pu se faire dépouiller de ses secrets les plus vitaux? Et si cette fuite n'était pas un simple acte de cyberattaque, mais le signe d'une guerre invisible déjà en cours, une guerre où les missiles ne sont plus l'arme la plus redoutable, mais où la vérité devient un projectile. Avant que nous ne plongions ensemble dans les profondeurs de cette affaire explosive, prends un instant, laisse un like pour soutenir l'œil musulman, commente œil ouvert si tu refuses la désinformation et partage cette vidéo pour que la vérité continue de circuler. Œil ouvert, que Dieu nous éclaire face à la manipulation et aux mensonges de ce monde. Tout commence dans une salle faiblement éclairée, une caméra fixe, un silence tendu, puis une voix calme, posée. Devant l'objectif, Ismail Khatib, le chef du renseignement iranien, regarde droit dans l'objectif. Son ton est mesuré, presque serein, mais chaque mot qu'il prononce a la lourdeur d'une bombe diplomatique. Il affirme détenir un trésor arraché au coffre d'Israël. Pas un trésor d'or ni de diamants, mais un butin d'un autre genre. Des milliers de documents classés secret défense, des photos de sites militaires, des vidéos confidentielles jamais vues du public. L'annonce fait trembler les rédactions et les chancelleries du monde entier. Au début, beaucoup crient à la manipulation, à la propagande, à un coup de communication orchestré par Téhéran. On parle de bluff, de désinformation, de guerre psychologique. Mais les jours passent et l'Iran publie les premières preuves, des extraits de rapports, des images aériennes, des enregistrements internes. Les spécialistes vérifient, recoupent et le doute s'installe. Et si tout cela était vrai? Devant les écrans, des analystes blanchissent. Des voix s'élèvent en Israël, demandant des explications. Le monde découvre alors qu'il ne s'agit pas d'une simple fuite. C'est une brèche sans précédent dans l'un des systèmes de sécurité les plus redoutés de la planète. Les documents semblent provenir du cœur même de l'appareil militaire israélien, révélant des secrets qu'aucun service étranger n'avait jamais réussi à percer. C'est une révélation qui dépasse l'imagination, un scénario digne des plus grands films d'espionnage, sauf qu'ici, le scénario est bien réel, et les conséquences pourraient changer à jamais l'équilibre des puissances au Moyen-Orient. Selon Téhéran, tout aurait commencé en juin 2025. À cette époque, le monde ne se doutait pas encore que l'une des opérations d'espionnage les plus audacieuses du siècle venait de se dérouler dans l'ombre. En silence, des équipes d'élite iraniennes, soutenues par des experts en cyber-renseignement, auraient infiltré les serveurs et les systèmes de communication militaires israéliens. Leur but, extraire les données les plus confidentielles du pays considéré comme l'un des plus protégés de la planète. Quelques semaines plus tard, la guerre des 12 jours éclatait entre Israël et l'Iran. Mais cette fois, le rapport de force semblait différent. Derrière les frappes de missiles, derrière le bruit des sirènes et des explosions, un autre front s'était ouvert, celui de l'information. Les fichiers récupérés décriraient en détail la structure du programme nucléaire israélien. Ils contiendraient les plans des installations de recherche, la localisation des dépôts d'uranium enrichi et même des correspondances internes entre responsables israéliens et partenaires occidentaux. Parmi les éléments les plus explosifs, des preuves de coopération technologique avec certains États européens et américains, dissimulés sous couvert de projets civils. Pour l'Iran, c'est la confirmation d'un double discours de l'Occident, qui ferme les yeux sur le programme israélien tout en condamnant le sien. Mais le plus troublant reste la mention d'un site jusque-là inconnu du grand public, le laboratoire Chain Weizmann. Selon les documents, cette installation secrète jouerait un rôle central dans la conception et la modernisation des ogives nucléaires israéliennes. En analysant ces données, l'Iran aurait pu cibler avec une précision redoutable certaines zones stratégiques,
contournant même le légendaire bouclier antimissile Iron Dome. Pendant la guerre des 12 jours, plusieurs observateurs avaient noté un fait inhabituel. Un nombre record de missiles iraniens avaient échappé à la défense israélienne, frappant des cibles sensibles. À présent, ces coïncidences prennent un tout autre sens. Les images satellites diffusées par Téhéran montrent des cartes détaillées, des schémas d'infrastructures, des relevés thermiques de sites militaires. On y voit des zones rouges clignotées, des lignes codées relier les points du désert du Negev à la côte méditerranéenne. Le monde découvre, médusé, que ces données pourraient bien provenir du cœur du dispositif stratégique israélien. Si cela s'avère exact, alors ce n'est pas seulement un piratage, mais une opération d'infiltration d'une ampleur historique. Un coup porté non seulement à la défense d'Israël, mais à son image d'État invulnérable. Dans cette guerre sans visage, ce ne sont plus les bombes qui décident, mais les informations volées dans le silence des serveurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas à un simple piratage. D'après le ministère du renseignement iranien, la véritable brèche n'a pas été ouverte par des ordinateurs, mais par des êtres humains. Des voix venues de l'intérieur même d'Israël auraient alimenté l'opération. Selon les sources iraniennes, plusieurs individus travaillant dans les rangs de l'armée, de la sécurité informatique et de l'industrie nucléaire auraient choisi de collaborer secrètement avec Téhéran. Certains auraient cédé pour de l'argent, attirés par des sommes astronomiques versées sur des comptes offshore. D'autres, au contraire, auraient agi par conviction, écœurés par la corruption politique, ou animés d'une haine profonde envers Benjamin Netanyahou et sa politique de plus en plus contestée à l'intérieur du pays. Ces révélations, si elles sont vraies, changent tout. Car cela signifie que la faille d'Israël ne vient pas de l'extérieur, mais du cœur même de son appareil de défense. Des insiders, des employés de confiance, auraient donc permis à l'Iran de pénétrer des systèmes jugés impénétrables. L'Iran affirme que grâce à ses mains invisibles, il a pu cartographier l'ensemble du réseau scientifique et militaire israélien, identifiant non seulement les infrastructures sensibles, mais aussi les personnes qui les font fonctionner. Parmi les données les plus choquantes, les noms, les visages, les fonctions et même les adresses personnelles des opérateurs de drones israéliens, de leurs familles, de leurs enfants. En août 2025, une partie de ces informations aurait été publiée en ligne, provoquant une onde de panique au sein de l'armée israélienne. Pour la première fois, des officiers ont dû être exfiltrés, leurs identités changées, leurs familles placées sous protection. Le choc est immense. Ce n'est plus seulement une question de sécurité nationale, c'est une humiliation sans précédent pour un État qui se targuait d'être le bastion de la technologie militaire mondiale. Le mythe d'une forteresse inviolable s'effondre. Dans les couloirs du pouvoir israélien, la méfiance s'installe. Chaque employé, chaque scientifique, chaque soldat devient un suspect potentiel. Les services de sécurité mènent des enquêtes internes massives, cherchant à identifier les traîtres. Mais une vérité plus douloureuse se dessine. Quand la confiance s'effondre, la sécurité s'écroule. Israël, fort de sa réputation d'excellence en renseignement, découvre que la menace la plus redoutable n'est pas celle qui vient du ciel ou du cyberespace, mais celle qui se cache dans son propre camp. L'Iran n'a jamais caché que cette opération dépassait le simple cadre du renseignement. Ce n'était pas seulement une vengeance, ni même un acte de guerre numérique. C'était un message, un avertissement adressé à Israël, mais aussi au reste du monde. Nous pouvons atteindre ton cœur, même sans tirer une seule balle. En dévoilant au grand jour les secrets les plus sensibles de l'État hébreu, Téhéran a voulu prouver que la puissance ne se mesure plus uniquement aux armes, mais à la capacité de contrôler la peur, la réputation et la vérité. Ce que l'Iran a infligé à Israël n'est pas seulement une défaite technologique, c'est une blessure morale profonde, une atteinte à son image d'invincibilité patiemment construite depuis des décennies. Derrière cette manœuvre spectaculaire se cache un double jeu politique savamment orchestré. Depuis des années, l'Iran est pointé du doigt par les puissances occidentales, accusé de dissimuler un programme nucléaire militaire. Téhéran a choisi de retourner l'arme médiatique contre ses accusateurs. En exposant les documents israéliens, il déplace le regard du monde. Soudain, ce n'est plus l'Iran qui est sur la défensive, mais Israël qui doit s'expliquer. Les révélations confirment ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais pouvoir le prouver. Israël posséderait des ogives nucléaires,
développée dans le secret absolu, en dehors de tout contrôle international. Alors que l'Iran est sanctionné pour ses ambitions atomiques, Israël, lui, n'a jamais signé le traité de non-prolifération. 2 poids, 2 mesures. Et c'est précisément ce paradoxe que l'Iran voulait mettre en lumière. En exposant les failles de son ennemi, Téhéran ne fait pas seulement tomber un mythe militaire. Il met à nu le double standard occidental. Ce que le monde découvre à travers cette fuite, c'est une hypocrisie géopolitique vieille de plusieurs décennies. Les pays qui se disent garants de la paix mondiale ferment les yeux sur les arsenaux israéliens, mais condamnent l'Iran pour les mêmes ambitions. Par ce coup d'éclat, la République islamique inverse le rôle du coupable et de la victime sur la scène internationale. Israël, jadis symbole de force et d'efficacité, se retrouve acculé, obligé de justifier l'injustifiable. Et le moment choisi n'a rien du hasard. L'Iran a frappé quand Israël était déjà fragilisé, contesté pour ses offensives militaires et isolé diplomatiquement. À l'ONU, les critiques s'intensifiaient. Dans les rues d'Europe et d'Amérique, les manifestations se multipliaient. C'est dans ce contexte que Téhéran a dévoilé ses preuves, tel un maître d'échecs plaçant sa pièce finale. Le coup est aussi psychologique que politique. En une série de publications calculées, l'Iran a brisé la façade d'invulnérabilité d'un adversaire que le monde croyait intouchable. Derrière la guerre des mots et des images, c'est une guerre de perception qui se joue. L'Iran sait que chaque document publié fragilise un peu plus la confiance du peuple israélien envers ses dirigeants. Chaque révélation fissure un peu plus le mur de crédibilité bâti autour du Mossad et de l'armée. Ce n'est plus une guerre de missiles, mais une guerre d'humiliation, menée à coups de vérité stratégiquement dévoilée. Israël se retrouve pris dans un piège. Répondre, c'est reconnaître la véracité des fuites. Se taire, c'est confirmer sa faiblesse. Dans les 2 cas, l'Iran a gagné une bataille invisible, celle de la narration et du symbole. Car dans le monde moderne, l'information est l'arme la plus silencieuse, mais aussi la plus dévastatrice. Les images défilent sur les écrans du monde entier. Des photos, des noms, des vidéos confidentielles, des documents d'une précision glaçante. Des visages floutés apparaissent, des lieux ultra secrets sont révélés, des conversations internes sont rendues publiques. Pour la première fois de son histoire, l'État hébreu se retrouve exposé, nu face au monde. Rien n'a été épargné, ni les plans de ses laboratoires, ni les identités de ses agents, ni les échanges diplomatiques les plus sensibles. En quelques heures, la réputation d'invincibilité d'Israël s'effondre sous le poids de la transparence forcée. Les experts parlent déjà du plus grand désastre du renseignement israélien depuis des décennies. Ce qui s'est produit dépasse l'imagination. Des années de secrets, des milliards investis dans la cybersécurité, balayés en un instant par une fuite d'une ampleur inédite. Même le Mossad, symbole absolu de la précision et de la discipline, paraît soudain vulnérable. Ses méthodes, ses agents, ses réseaux, tout semble compromis. L'organisation qui incarnait l'ombre et la maîtrise devient le visage d'un échec monumental. Dans les studios de télévision du monde entier, les analystes se succèdent, certains incrédules, d'autres presque admiratifs devant la maîtrise de la manœuvre iranienne. À Téhéran, la propagande s'active. Les journaux titrent « Sur une victoire sans missile ». Les chaînes d'État diffusent les extraits des documents en boucle. Pour le régime iranien, ce n'est pas seulement une revanche, c'est une consécration. L'Iran vient de remporter une bataille qui ne se mesure ni en territoire, ni en mort, mais en symbole. Il a infligé à Israël une blessure invisible, celle de l'humiliation publique. À Jérusalem, Benjamin Netanyahou apparaît le visage fermé, fatigué, tendu. Lui qui avait bâti sa carrière sur la promesse d'une sécurité absolue, voit son mythe se fissurer. Son discours, autrefois ferme et confiant, tremble d'incertitude. Dans les couloirs du pouvoir, le chaos s'installe. Qui a trahi? Comment cela a-t-il pu se produire? Le Premier ministre, obsédé par la sécurité nationale, doit désormais affronter une vérité brutale. Sa forteresse n'a pas été attaquée de l'extérieur, elle s'est effondrée de l'intérieur. Et cette fissure, née de la confiance trahie et de l'orgueil blessé, marque peut-être le début d'une nouvelle ère. Celle où le renseignement israélien n'est plus craint, mais observé, vulnérable, à découvert. Cette affaire dépasse de loin une simple fuite de données. Ce n'est pas seulement une histoire de serveurs piratés ou de documents volés.
c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre du conflit Iran-Israël. Une guerre de l'ombre où les armes ne sont plus forcément faites d'acier ou d'uranium, mais de secrets, de codes et de trahison. Dans ce champ de bataille invisible, un mot de passe vaut parfois plus qu'un missile, et une information peut renverser des gouvernements. Chaque fichier révélé, chaque nom exposé, devient une étincelle capable d'allumer un incendie diplomatique mondial. Mais au fond, une question persiste, brûlante, troublante. Israël cherche-t-il vraiment à dominer le Moyen-Orient ou à masquer sa peur de le perdre? Car derrière chaque démonstration de force, il y a toujours une crainte, celle de voir s'effriter l'équilibre fragile, bâti sur la peur et le secret. Et si dans cette guerre silencieuse, le véritable pouvoir appartenait non pas à celui qui possède les armes, mais à celui qui ose révéler ce que les autres cachent? Une chose est sûre, aucune bombe, aussi puissante soit-elle, ne détruit autant qu'une confiance trahie. Ce que le monde vient de voir, c'est la preuve que même les forteresses les plus solides peuvent s'effondrer de l'intérieur. Si tu veux que l'œil musulman continue de décrypter les vérités cachées derrière les murs du pouvoir, abonne-toi dès maintenant, laisse ton œil ouvert en commentaire et partage cette vidéo pour que la vérité continue de circuler, Inch'Allah.